Bonjour YouTube, donc aujourd'hui une petite vidéo de présentation de matériel et vêtements Bushcraft. Alors ici c'est la partie matos Bushcraft. On va vite faire le tour, je vais vous faire voir en fait ce que je prends généralement pour une sortie bivouac de 2 à 3 jours. Voilà. Donc généralement j'emporte avec moi la machette Boker. Donc pour ceux qui veulent plus de renseignements sur cette machette, je l'ai présentée dans ma vidéo sortie nature dans le Jura. Voilà, je prends Massif Iscar, donc Super scie compétente sur le terrain pour couper des branches, même des grosses bûches, c'est le top. Je prends mon tatou, donc fourchette, cuillère, couteau. Je prends le Mora robuste qui me sert à mille et une choses. Je prends ma lampe de poche LED. Des fois, je prends en plus en complément une petite lampe dynamo de chez Decathlon et je prends à chaque fois ma lampe frontale Silva. C'est vrai que le soir, mettre ça autour de sa tête, euh, pour ramasser même du bois ou pour pisser un coup ou quoi, c'est bien de l'avoir. Voilà, donc là on a le rage à 2 que je prends plus, je me suis coupé 2 fois le doigt avec, opération des tendons, etc. Terminé. La pelle, donc celle-là je la prends plus, enfin je la prends plus, je l'ai pas encore pris une seule fois, mais bon, il faudra que je la prenne si un... Bientôt je compte faire une vidéo de sortie nature, enfin une sortie dès qu'il va neiger, donc c'est vrai que je la prendrai, ça pourrait peut-être m'être utile. Voilà. Qu'est-ce que je prends d'autre? Je prends donc soit un rouleau de corde comme ça, mais en général, je prends plus de la paracorde, ce qui m'aide à accrocher, à attacher mon tarp, à le tendre, etc. Donc c'est vrai que je prends plus de la paracorde habituellement. Voilà. Nouvelle acquisition, une petite canne à pêche. Donc une toute petite canne à pêche qui pèse rien du tout. Donc elle est vraiment petite hein, pour vous faire voir. Vous voyez, voilà. Elle est vraiment toute petite, elle est déjà montée. C'est vrai que c'est pas mal pour les sorties sur plusieurs jours. Si on veut s'amuser à pêcher, voire même manger les prises si on prend du poisson. Ça peut être pas mal, ce que je ferai la prochaine fois pour ma nouvelle sortie nature. Voilà. Je prends mon Fire Steel. La grille, je ne l'ai pas encore pris, c'est vrai que j'ai une grille neuve là. Je prends un gel à main, ma trousse de toilette, murale. Donc en fait, c'est avec ce petit crochet, vous l'accrochez à une branche, elle se déplie. Ça fait que vous pouvez vous raser, vous pouvez avoir accès facilement en vous regardant dans le miroir qui est à l'intérieur, etc. C'est super pratique. Voilà. Et donc on a fait le tour par rapport à ça. Donc en bas j'ai tout ce qui est sac de couchage, sac à dos, chaussures, etc. Donc là mon sac de couchage de Carinthia, de chez Carinthia, mais c'est le Brenta. Super sac de couchage, bientôt remplacé par le Défense 4. Je pense que le mois prochain je le prends. Parce que c'est vrai que je suis dans une région des plus froides de France. J'ai déménagé il y a un mois là. Et c'est vrai qu'il fait très froid l'hiver. Et autant avoir un sac de qualité, même si celui-là est déjà très bien. Bon, mes chaussures, la voit pas bien, il y a des bottes, mes sacs à dos, voilà. Et deux pantalons ici, spécifiquement pour mes sorties nature. Ici, on a ma trousse de secours, où dedans, bon, bah, j'ai vraiment le plus basique, hein, des bandages, de quoi désinfecter en cas de plaie, une pince à épiler, où j'ai du paracétamol, voilà, des pansements, vraiment de ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Donc pour la partie matos, on a fait le tour. Vous voyez un petit peu tout ce que j'ai. Le Fire Steel, je sais pas si je l'ai dit, oui, je pense que je l'ai dit. Donc voilà. Alors pour revenir sur la canne à pêche, c'est vrai que beaucoup de personnes, je vois dans leur sac de sortie Bushcraft, etc., ils ont le fil, mais ils n'ont pas la canne. Alors c'est vrai que bon, c'est vrai que ça fait plus Bushcraft si on arrive à se faire une canne avec un bout de bois et tout. Mais en rivière, c'est chaud, hein. Moi j'ai essayé une fois dans le Morvan, juste avec le fil dans les mains, je préfère prendre la canne. Ça sert à rien de se faire chier avec un bout de bois. Pour pêcher, autant prendre une petite canne. En plus, elle est vraiment toute petite. Après vous avez raison, ceux qui arrivent à trouver des systèmes pour pêcher juste avec le fil, à accrocher soit à quelque chose, enfin une branche, ou voilà, bah, si vous arrivez à faire ça, c'est bien. Moi je préfère prendre la canne. Elle me suivra pour ma prochaine sortie. Là ici c'est pour les moustiques, je ne me suis pas servi encore. Et puis dans cette boîte là en fer, j'ai tout ce qui me sert pour justement la canne à pêche. Donc des hameçons, j'ai du fil, j'ai des plombs, j'ai ce qu'il faut si ça casse, donc pour la réparer assez rapidement. Voilà. Donc le car qui est là-bas, hop. Et puis je suis en train là de remplacer ma gourde, le pas de vis du bouchon en fait c'est cassé.
Donc j'ai commandé une gourde de l'armée française en alu, avec sa housse, etc. C'est vrai que là j'ai plus de gourde, mais elle va arriver. Voilà. Donc pour la partie matos, bon bah on a vu. Et donc là on va pas bien voir du tout. Bon c'est pas grave, j'essaie de faire comme je peux. Donc là c'est tout ce qui est vêtements pour mes sorties. Donc c'est pas pour mon quotidien, mais c'est vraiment que pour les sorties. On voit dans des t-shirts camo, t-shirt kaki, grosse veste polaire, des gants. Donc ça c'est des gants de travail, c'est bien qu'on ramasse du bois et tout ça. Mais aussi des gants de protection anti-coupe. Donc quand on coupe des bouts de bois ou on taille des choses, mieux se protéger les doigts, c'est pas plus mal. J'ai aussi une paire de gants ici pour le froid, en polaire, bonnet, une chapka, alors je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais ça c'est super ça l'hiver. Je me rappelle plus comment on appelle ça, vous me le direz. Une casquette, l'été c'est super. Un poncho quand il pleut. Une grosse écharpe de laine avec des poches sur les côtés. Elle est vraiment longue, elle est vraiment grosse. En bas, donc j'ai pas tout enlevé, il y a mon tarp et deux bâches. Ici, on a une paire de guêtres de qualité, tissu ripstop. C'est vrai que s'il y a de l'humidité ou qu'il pleut, ou que vous vous baladez dans les herbes mouillées, ça évite d'avoir les jambes trempées, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, tout ce qui est vêtements techniques, donc de chez Decathlon. Bon, on voit pas trop, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Et un sac étanche, là où je mets mes affaires de rechange. Voilà, dedans à l'intérieur, comme ça craint rien. Et ici, un protège sac à dos en tissu ripstop pour protéger de la pluie mon sac. Voilà, le poncho là-bas, je sais plus si on l'a vu. Un poncho. Et des piles, bien entendu, pour mes lampes frontales, pour mes lampes. Voilà, voilà. Donc en bas, hein, il y avait des chaussures, etc. Alors, bientôt des sorties, je recommence les sorties. Maintenant que je me suis installé dans ma nouvelle région, il y a vraiment de quoi faire. Donc je recommence mes sorties, là, bientôt elles arrivent. Donc ceux qui me demandaient, ouais, on te voit plus dans la nature et tout, nanana, ça arrive, ok? Donc en haut, je vous présente vite fait parce que j'ai fait un nouvel aménagement, comme je viens de déménager. Alors ça c'est un nouveau, un calibre 44. Euh, il y a une vidéo dans la foulée qui va suivre pour vous présenter ça et les balles qui vont avec. Vous verrez, ce sera pas mal. Voilà, bon là il y a mes cartouches. Cartouches pour le fusil à pompe. Bon, il y a de la chevrotine, il y a de la slug, il y a de tout. Voilà. Dernièrement j'ai pris donc pour le fusil à pompe de la gomme cogne. Voilà, je les ai pris, ça coûte un peu cher, mais bon j'en ai pris. Et puis ici tout ce qui est donc voilà le fusil à pompe. Le GC27, et puis toutes mes armes d'autodéfense que j'ai présentées dans une vidéo aussi qui a pour titre défense personnelle et du domicile. Vous pouvez aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Et en haut, c'est tout ce qui est mon début de réserve. Donc là, je recommence vite fait à... Hop, on voit pas bien. La résolution, se fait pas. Je recommence vite fait à... Comment dire? À faire mes réserves. Voilà. Bon, il y aura une vidéo spécifique à cela bientôt. Voilà, voilà. Tout ce que... Bon, on voit mieux là. Ouais, voilà, tout ce que j'avais à vous présenter. Donc pour cette vidéo, hein, ce qui concernera le survivalisme, j'ai pas tout à fait fini. Il me faut au moins encore 3-4 fois ça, petit à petit. Chaque fois que je vais faire des courses, je prends deux boîtes, deux boîtes, deux boîtes, deux boîtes. Voilà. Voilà pour la vidéo, vous voyez un peu ce que j'ai. Et donc à venir des nouvelles vidéos de sortie bivouac entre 2 et 5 jours en milieu naturel. A bientôt pour une nouvelle vidéo.